bien-aimés frères et sœurs en Christ Jésus, ce matin, j'ai un message particulier de la part de notre Seigneur Jésus-Christ pour toi, pour vous qui nous écoutez. Je voudrais t'exhorter de la part du Seigneur à ne pas fuir loin de la face de ton Dieu. Frères et sœurs, ne fuis pas loin de la face de l'Éternel, ton Dieu. Et tu pourrais te demander, comment est-ce que je fuis loin de la face de l'Éternel? Pour comprendre l'exhortation du Seigneur pour toi, ce matin, lis avec moi Jonas chapitre 1, verset 3. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Dieu donna un ordre de mission à Jonas, celui d'aller à Ninive et de prêcher le jugement divin, d'appeler la population de Ninive à la repentance. Et au lieu d'accomplir cette mission, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Et en fait, fuir loin de la face de Dieu, c'est refuser d'exécuter l'ordre divin. C'est refuser d'exécuter le commandement, la mission, la tâche du Seigneur. Car Jonas était bien conscient de l'omniprésence de Dieu. Au verset 9 du même chapitre 1, il dit aux mariniers, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Alors Jonas savait que fuir loin de la face de l'Éternel ne voudrait pas dire une fuite littérale, dans ce sens de se cacher de la face, de la connaissance, de la conscience de Dieu. Alors, tu peux te demander pourquoi Jonas refusa d'exécuter l'ordre divin. La réponse se trouve au verset 2 du 4e chapitre. Il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et que tu te repens du mal. » Jonas savait que l'exécution de sa mission engendrait le salut, la préservation de la population de Ninive, peuple très hostile à Israël. Il savait que son obéissance à l'ordre divin, d'aller prêcher la repentance, donnerait à ce peuple méchant et cruel le moyen d'échapper au jugement de Dieu. Et Jonas ne voulait pas cela. Pour lui, les Assyriens méritaient bien le jugement divin. Pour lui, il ne voulait pas qu'ils se repentent et qu'ils trouvent compassion devant le Seigneur. Et c'est exactement ce que veut dire fuir loin de la face de Dieu. Lorsque le Seigneur te commande de faire quelque chose pour quelqu'un et tu refuses de le faire parce que tu estimes que cette personne ne mérite pas la bénédiction, ne mérite pas le bonheur que ton action engendrait. Tu fuis loin de la présence de Dieu lorsque le Seigneur te demande d'assister spirituellement, d'assister financièrement, matériellement ou émotionnellement quelqu'un. Et tu refuses de le faire parce que tu sais pertinemment que par ton assistance, Dieu va bénir, Dieu va combler cette personne qui ne t'aime pas, cette personne qui t'est hostile, cette personne qui se présente ouvertement comme ton ennemi. Cette personne qui te combat d'une façon ou d'une autre. Et le Seigneur te dit, le Seigneur te commande, vas-y, fais-lui du bien, assiste cette personne. Et tu sais que ton action engendrait sa bénédiction de la part du Seigneur. Et tu ne veux pas le faire. C'est ça, fuis loin de la face de notre Dieu. Oh, comme c'est facile de le dire ici, assis. Et comment difficile
on se rend compte que l'obéissance à ce commandement, à cet ordre, à cette exhortation de ne pas fuir loin de la face du Seigneur est difficile à appliquer. Nous fuyons tous de la face de Dieu à un moment ou à un autre de notre vie. Nous ne voulons pas être le canal de bénédiction pour cet oncle, cette tante, ce collègue ou cet individu qui nous en veut, qui s'oppose à nous, qui nous est très hostile. Quand Dieu nous dit, va vers lui, aide-le, va vers lui, prie pour lui, va vers lui, partage l'évangile de Christ avec lui, va vers lui, encourage-le ou encourage-la. On se dit, Seigneur, ce n'est pas possible, je ne veux pas y aller, car je sais qu'en obéissant à ton commandement, cela engendrerait une bénédiction pour sa vie et je ne veux pas y aller. Oui, cela est impossible par la chair, mais par l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons obéir au commandement, à l'ordre du Seigneur, d'aller assister, aider, prier, soutenir ceux mêmes qui ne méritent pas. Et que par notre obéissance, ils puissent voir dans leur vie des retombées positives qu'ils ne peuvent même pas espérer avoir comme la population de Ninive. Oui, que le Seigneur nous aide à ne pas fuir loin de sa face, mais plutôt à nous aider par son esprit à exécuter l'ordre divin, à exécuter la mission et la tâche qu'il nous commande de faire en faveur des autres. Que le Seigneur te bénisse et à demain.